Il a été recalé de l'équipe première. C'est devenu le plus grand basketteur de tous les temps. Notre histoire commence en Caroline du Nord. Un gamin de 15 ans, les yeux pleins de rêves, court chaque matin sur un terrain usé derrière sa maison. Il s'appelle Michael. Il a déjà cette flamme dans le regard, celle qu'ont les enfants qui refusent d'être ordinaires. Mais voilà, un jour, les résultats tombent. Il ne fera pas partie de l'équipe première du lycée. Il est jugé trop petit, trop frêle. On ne le retient pas. On le laisse sur le banc de sa propre histoire. Ce jour-là, Michael Jordan rentre chez lui. Il claque la porte de sa chambre, il pleure. Mais pas longtemps, parce qu'il comprend quelque chose. Si le talent ne suffit pas, alors il bossera jusqu'à que personne ne puisse l'ignorer. Les années passent, et le petit Michael devient grand. Chaque matin, avant l'école, il s'entraîne. Chaque soir, après les devoirs, il shoot. Encore et encore. Il pousse son corps, il affûte son mental, et bientôt les portes s'ouvrent. L'université de Caroline du Sud lui tend les bras. Mais il n'a pas oublié. Il joue avec une obsession dans le cœur, prouver qu'il est né pour ça. 1982. Finale universitaire. 17 secondes au chrono. Le score est serré. Et c'est lui, Michael Jordan, le freshman, le gamin qu'on cherche sur la dernière possession. Il prend le tir, switch, panier de la victoire. À cet instant précis, le monde entend son nom pour la première fois. Mais lui, il sait que ce n'est que le début. 1984. Michael entre en NBA. Il est drafté en 3e position. Oui, 3e. Parce que 2 équipes ont encore des doutes. Mais à Chicago, il devient une tempête. Il court plus vite que les autres, saute plus haut, marque avec une rage qu'on n'avait jamais vue. Il est spectaculaire. Mais il y a un problème. Tout seul, il ne peut pas gagner. Il affole les statistiques, mais les titres, eux, ne viennent pas. Et là, arrivent les années sombres. Chaque playoff, il croise la route des Detroit Pistons. Des machines, des murs, des brutes. Il ne joue pas au basket, il frappe, il cogne. Et Michael tombe. Encore et encore. On dit qu'il est trop élégant pour gagner, trop individuel, trop propre. Alors il change, il prend du muscle, il apprend à faire confiance, il devient un monstre oui, mais un monstre qui comprend que pour gagner, il faut aussi souffrir. 1991, il les bat enfin. Il passe les Pistons. Et derrière, il rafle tout. 1, 2, 3 titres d'affilée. Le monde n'a Dieu que pour lui. Les enfants veulent ses chaussures, les adultes veulent ses secrets. En 1993, son père est assassiné. Son pilier, son exemple. Michael s'effondre. Et sans prévenir, il quitte tout. Il part jouer au baseball. Certains rient, d'autres pleurent, mais tout le monde comprend. Il est parti pour fuir. 2 ans plus tard, un fax, 2 mots. I'm back. Michael revient. Pas pour briller, pour reprendre ce qui lui appartient. 1996, 72 victoires en saison régulière. Un 4e titre, puis un 5e, puis un 6e. À chaque fois, le dernier mot. À chaque fois, le dernier tir. Et enfin, le shoot face à Utah en 1998. La balle s'envole, le monde retient son souffle. Switch. Michael s'arrête là. Le poing levé, le monde figé. Il part en roue.